On retrouve nos invités pour la suite et la fin du débat. Firmete Kouagbo et Francisco Napopora. On va parler du Togo suite à l'adoption de la loi portant création de régions au titre des collectivités territoriales par l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, l'exécutif togolais a examiné ce lundi un avant-projet de loi portant modification du code électoral. Cette modification envisagée souligne le relevé du Conseil, garantit une meilleure représentativité des territoires de la région au sein du Conseil régional. En effet, le nouveau texte définit la préfecture comme une circonscription électorale pour l'élection des conseillers régionaux et précise que le nombre de conseillers régionaux sera réparti en fonction des préfectures, de même que celui des suppléants qui devrait augmenter. Francisco Napopora, c'est le démarrage, si on peut le dire, du chantier de révision du code électoral qui est donné. Oui, je crois que ça a commencé depuis la semaine dernière à Kara, avec, je crois les députés même appelaient la loi de Kara, je crois, hein, sur la loi de Kara sur les élections régionales. Et donc c'est ça qui s'enchaîne. Et avec ces nouvelles lois qui sont en train d'être pondues de part et d'autre. Et qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette loi? Oh, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je crois que c'est les initiateurs qui peuvent nous dire ce qu'ils veulent faire. Parce que vous savez que moi, pendant longtemps, je ne suis pas dans le business électoral. D'accord? Je ne suis pas dans le business électoral parce qu'on en a fait des élections totalement un business au Togo où à chaque pratiquement 2 ans, on organise une élection. Je crois que bien avant même les élections présidentielles passées et même législatives, nous avions proposé à l'époque que le Togo fasse vraiment une élection générale. Et ça va permettre de profiter pour faire même l'économie, parce qu'une même révision pourra permettre d'organiser et les présidentielles et les législatives, pourquoi pas et les locales, parce qu'on le fait ailleurs. Quand vous prenez au niveau même du Mali, même parfois du Burkina, des choses. Il y a même la Côte d'Ivoire la dernière fois a fait des élections coupées. Donc, c'est des choses que les nôtres ne veulent pas faire ici. Et donc, vous voyez que nous avions fait une élection présidentielle, je crois, en 2020, n'est-ce pas? Donc, bien avant, on a fait les 2019. On a fait les législatives, je crois, en 2018. Donc, 2018, 2019, 2020. Et normalement, en 2021, depuis on devait faire les régionales, mais les tests n'étaient pas prêts. Donc, alors que quand nous prenons les réformes qui sont en cours jusqu'à la Cour constitutionnelle, il y a des gens qui doivent quitter, par exemple, le Sénat, qui devait être formé par tous ces membres de ces élections, issus de ces élections, certains membres issus de ces élections. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en mesure de mettre en place nos institutions. Or, si, depuis à l'époque, on avait décidé, donc toutes ces révisions qui sont en train de se faire maintenant, devaient se faire depuis. C'est comme si on ne savait pas, parce qu'il y avait un temps le ministre de l'administration territoriale qui avait convoqué les partis politiques pour pouvoir parler des élections régionales. Bon, plus tard que jamais. Oui, mais c'est comme si on ne savait pas qu'il y avait des réformes textuelles à faire. Et qu'on est là à dire que bon, il y aura les élections locales. Donc c'est maintenant qu'ils ont démarré la machine. Et on est en train de démarrer la machine. Donc bientôt, les autres élections vont débuter. Parce que bientôt, ça va, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Déjà, en 2022, on va penser à faire les élections législatives. D'accord? On va penser à faire les élections législatives. 2023, les législatives, c'est 2023. Ok, 22, voilà, 2023. Déjà, nous sommes en 2022.
C'est maintenant qu'on commence. Nous sommes déjà en mars. D'accord? Donc, tout ce qui est en train de se dérouler, c'est pas... Cette révision va sûrement aider aussi dans les élections, au cours des élections. Non, mais moi, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est que les députés prennent leur courage. D'accord? Fumien vient de dire que il y a un parti qui est bien organisé, que si tant est que le parti est bien organisé, était très puissant, qui est un legs, qui est un legs du chef de l'ordre. On connaît la configuration de l'Assemblée nationale. Si le parti Unir ou RPT Unir décide que c'est ce texte qui va être voté, moi je ne vois pas quel député qui disent que c'est opposition parlementaire qui sera... Vous voulez dire que les autres députés, c'est-à-dire de l'UFC, NET, PDP et autres, n'ont pas leur voix? Non, ils ont quelle voix? C'est leur voix, c'est d'accompagner, c'est des partis charnières. C'est d'accompagner le RPT Unir. Oui, mes amis, tout ce que... Attendez, qu'est-ce que... La seule chose que cette Assemblée a pu contester, depuis que cette Assemblée-là, la seule chose qu'elle a pu contester, c'était quand la PM était partie pour renouveler l'état d'urgence sanitaire d'1 an. C'est la seule chose, parce que peut-être ils ont vu que la PM n'est pas dans leur agenda. Est-ce que vous voyez? Sinon, tous les autres aspects, malgré la discussion, les sessions, les cessations les suspensions de séances, mais finalement, quand l'ordre est venu, donnez-lui 1 an, elle a pris 1 an, elle est partie. S'il n'y a rien à contester, est-ce qu'il faut contester? Parce qu'on est dans l'hémicycle. Oui, c'est ce que je vous dis, que tout ce qui viendra du gouvernement, soit le gouvernement va essayer d'enlever certaines choses, comme au niveau des lois, comme les codes de la presse, des trucs comme ça, le gouvernement va essayer d'enlever, mais arriver, eux, ils vont encore coincer en mettant ce que le gouvernement n'a pas mis pour coincer encore la loi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est toute leur fonction, mais si c'est pour ouvrir la loi à tout le monde, hein, pour que le pays avance sur le plan démocratique, chose. Donc si vraiment, tant que le parti est bien organisé, bien puissant, qu'il puisse ouvrir le jeu politique, le jeu électoral, et que la compétition se fasse. Donc c'est là-bas on les attend. Ce n'est pas, comme Filmé le dit, oui, ils ont un parti fort. Le parti fort, là, se mesure sur les yeux le jeu, le terrain d'égalité, c'est ça. Est-ce que ce parti va ouvrir aussi la voie à d'autres partis? C'est le rôle d'un parti politique. Je pense que... Non. On parle aussi... Bon, on lui donne la parole. Alors, Firmin Tekouago, cette démarche de l'exécutif et du législatif s'inscrivent dans le cadre de l'organisation de ces élections à venir. Comment vous voyez le démarrage du chantier de la révision des listes électorales? Non, du code, j'allais dire. Je pense que le gouvernement togolais, avant de répondre bien sûr à Francisco Napopora, le gouvernement togolais, l'État togolais même, depuis 2015, depuis 2005, se reconstruit petit à petit. N'oubliez pas que nous avons passé 15 années de rupture de coopération, c'est-à-dire où tous les indicateurs étaient au rouge. Donc, depuis 2005, depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir, vous allez voir que des choses se reconstruisent petit à petit. La semaine, je pense que ça fait déjà 2 semaines, on parle je sais pas, on appelle ça CNT, Centre national de travail, on conseil des ministres. On a sorti un certain nombre de tests où quand vous lisez quelquefois les relevés des conseils des ministres, vous voyez que le pays est en train on est en train de reconstruire le pays. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Qu'est-ce que vous dites? Non, attendez, on est en train de reconstruire le pays. Non, je suis... Suivez-moi. On est en train de reconstruire le pays profondément. Donc, quand vous voyez un peu aussi sur le plan électoral, pendant longtemps on a fait les présidentielles et les législatives. Et depuis un moment, on a voulu se camper sur la décentralisation et on a commencé avec les locales. Et maintenant, on veut étendre avec les régionales. C'est une très bonne chose parce que la loi sur la décentralisation, ça existe, mais ça n'a jamais été appliqué de façon effective et sérieuse. Donc aujourd'hui, les autorités togolaises ont décidé d'épuiser toutes les dispositions
contenu dans ce document ou dans cet instrument juridique. Dans le retard dont parle Francisco Napopura, il faut le faire. Non, c'est le moment de le faire. non, pourquoi parler de retard? Bien sûr, le retard, on en a souvent parlé, mais il faut, comme je le dis, le pays se reconstruit et il faut trouver le temps propice pour organiser ces genre de choses. Il faut trouver le temps propice, il faut trouver les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens politiques aussi, pour que les choses soient bien organisées et dénuées d'assez de critiques. Donc, le pays se reconstruit. Vous savez, on n'a jamais fait les régionales dans ce pays. Dans un pays comme la France, je viens encore de citer la France, ça ne va pas vous plaire. Dans le pays aussi. Ah bah oui, peut-être ça déplaît à Francisco, mais sérieusement. Non. Dans certains pays, les régionales, ça se fait. Et ça se fait. Mais ici, c'est maintenant, on veut aller à notre premier essai. C'est juste, je reviens toujours à cette analyse banale en me disant que le pays se reconstruit. Dans tout, on se reconstruit. Heureusement qu'elle dit qu'une analyse banale, d'accord? Oui, ben, le pays se reconstruit en tout. Par rapport au code électoral, tout ça, c'est une question aujourd'hui d'adaptation. C'est-à-dire, c'est comme on dit souvent que les lois, il n'y a aucune loi figée, il n'y a aucune loi immuable. Ça veut dire, compte tenu de l'évolution du monde ou l'évolution de la société, on peut toujours retoucher à des lois, des lois déjà qui préexistaient ou qui étaient déjà votées. Et aussi, par rapport au code électoral, le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on parle d'élections locales, aujourd'hui, on parle de régionales. Pourquoi ne pas adapter le code électoral aux nouvelles dispositions qui venaient d'être adoptées? Ce code va sans doute servir pour les élections législatives l'année prochaine. Oui, ça va servir pour les régionales, ça va servir pour les législatives. Ça va servir pour d'autres élections à venir. Mais je suis d'accord avec Francisco sur un point, du moment où les élections, ça bouffe l'économie, profondément l'économie du Togo. Il faut regrouper et en faire une seule organisation, organiser une même année, un même jour, les élections générales. Vous imaginez si par exemple en 2025, il y aura la présidentielle. En 2025, il y aura la présidentielle, bien sûr. Oui, bien sûr, la dernière c'était en 2022, 2025, il y aura la présidentielle. En 2026, il y aura... en 2023, il y aura la législative. Les législatives d'abord. En 2019, plus 6. Les locales, les communales, c'est 6 ans. Donc, 2019 plus 6, ça fait 5. Donc, ça veut dire, en 2025, il y aura les présidentielles, En 2025 aussi, il y aura les locales. En 2023, il y aura les législatives. Alors pourquoi ne pas pour les législatives? Et déjà, en 2022, on veut faire le régional. On veut faire les régionales. Donc plus 5, peut-être plus 6. En 2028, on fera encore les régionales. Pourquoi ne pas regrouper tout ça là et les organiser en 2025? Au moment où on sera en train d'organiser la présidentielle, on fait en même temps, ce même jour, les législatives, les régionales, les locales, c'est-à-dire les communales et ainsi de suite. Donc on retient la date le 25, c'est-à-dire pour la présidentielle, comme c'est tellement compliqué et quelquefois conflictuel par rapport au contexte politique, on se dit la présidentielle, on la maintient sur 2025 constitutionnellement, mais en 2020, les législatives, pour les législatives, on dit souvent que les députés restent à leur place jusqu'à une nouvelle élection. Donc, il faut trouver un mécanisme. Non, il faut absolument, parce qu'on ne va pas continuer, regardez, on cherche l'argent pour développer le pays. Regarde, aujourd'hui, quand les élections vont arriver, ils vont trouver l'argent pour financer. Des milliards. Mais quand on dit de construire les hôpitaux, on n'est pas capable. Maintenant... On construit quelques hôpitaux. Lesquels? Nous avons le Togo, nous avons le Togo, nous avons Lomé. Le CHU Togo est dépassé depuis des années. Il faut déplacer, pas déplacer, maintenir le CHU Togo, mais construire un autre CHU. Je ne dis pas Saint-Périgrin. Saint-Périgrin, ce n'est pas pour des gens comme nous. D'accord? Ce n'est pas pour le commun du Togolais. C'est un truc aïe pour les privilégiés. Parce qu'on a dit qu'on évacue trop, donc on veut désormais soigner les gens ici. D'accord? Mais on n'arrive pas à construire les autres. On n'a pas les écoles. D'accord? Même si actuellement il y a des efforts en cours pour construire des salles de classe, c'est insuffisant. Mais sur le plan humain, les enseignants, on en a besoin.
Même les soignants, c'est un problème. Il faut en former, il faut équiper. Mais il y a autant de choses à faire qu'on n'arrive pas à faire. On budgétise, je dis pas dans l'année dernière, on avait budgétisé la construction de quelques hôpitaux régionaux. Ça n'a pas poussé. Mais le budget a été dépensé plus que le montant qui a été voté et fixé. Où est passé l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Et personne ne donne des explications. Et on est là, tout ce qui contente les gens, c'est d'aller aux élections. C'est pourquoi on dit que c'est du business électoral. Sinon, quand on ne fait pas les élections, Francisco Napopura, on va dire on ne fait pas des élections. Non, mais attendez, personne n'interdit les élections. Vous comprenez? Que ça se fasse peut-être un seul jour. Au lieu de faire 25-30 milliards par élection, si on arrive à jumeler au moins 3... Certains pays qui le font. Oui, au moins 30... Moi, je ne sais pas pourquoi on dit que les Togolais ne sont pas suffisamment intelligents pour aller choisir les différents bulletins dans les choses pour voter. Les Togolais ne sont pas plus intelligents et les autres pays qui le font. Donc les gens sont plus intelligents que nous ici. Non, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on a besoin, même présentement, l'élection présidentielle servira à quoi? Depuis qu'on fait l'élection présidentielle, c'est EPT qui gagne. Et Yadema. Après, Yadema, c'est fort qui gagne. Il n'y a pas de compétition. Donc, autant leur demander, bon, combien de temps vous voulez faire au pouvoir? Et puis, bon, on organise, l'agent d'élection va économiser pour faire autre chose. Ça, c'est normal. Moi, en fait, écoutez, on peut ne... C'est-à-dire que dans le contexte togolais, où les élections ne font que créer des problèmes, surtout présidentielles, vous gaspillez l'argent. Oui, on va filmer, c'est les politologues, ils vont nous trouver un nouveau régime, d'accord? Au lieu de mettre de l'argent, jeter l'argent par la fenêtre et créer des problèmes. Vous avez vu, après les élections présidentielles de 2020, vous avez vu, il y a quelqu'un qui est rentré dans le maïs, dans le champ de maïs, il n'est pas encore sorti. Mais il y a, à chaque élection, il y a ce qu'on appelle le contentieux électoral. Aucun, parce que jusqu'à ce jour, personne n'arrive, même quand on voit même les chercheurs, les gens ne s'aventurent même pas là-bas pour aller voir comment est-ce que les élections ont été organisées et qui a gagné et comment. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Avoir le courage d'aller vers ça, c'est un danger. C'est un danger. On peut se passer de ça pour demander aux gens combien de temps vous voulez faire au pouvoir. S'ils le disent, ok, on vous donne cadeau. Là, l'argent des élections, on va prendre pour faire autre chose. Ça, on le dit parce que c'est tout le problème que ça crée après que les choses qui viennent après les élections. C'est chose. Vous avez vu, il y a des gens qui sont en prison, qui sont là-bas depuis, nos amis, les Bindje. D'accord? C'est par rapport à cette histoire de l'élection, des choses, des protestations, qui se retrouvent en prison. D'accord? Si on sait qu'il y a plus ces choses-là. On expérimente cela. Ceux qui veulent devenir président et qui ne se préparent pas tôt aussi, qui ne se lèvent tôt pour battre les candidats qui sont en face, que vous avez cités tout à l'heure, aller battre, unir. RPT, ce serait aussi l'idéal. Lui-même, il a dit que UNIR, c'est une machine qui est debout. C'est parce que les autres machines ne sont pas debout. D'accord? Oui. Ces machines ne viendront, ils ne seront pas tant que UNIR n'a pas la volonté que quelqu'un d'autre aussi puisse venir au pouvoir. C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Aussi un problème important. Ça aide toujours à réfléchir sur la démocratie et son impact. Parce que c'est la démocratie qui a engendré ces histoires d'élections. Et on remarque que les Africains ne s'en sortent toujours pas avec les élections. Parce qu'on fait toujours les élections. Regardez, au Bénin, on fait des dizaines d'élections depuis 1990. Mais le Bénin n'a jamais été un pays développé. Regardez, on fait des élections, des dizaines d'élections au Togo, mais regardez toujours l'état du Togo. On fait des élections en Afrique, mais ça, les Africains ne s'en sortent toujours pas. Mais c'est l'occasion aussi, après 32 ans de décès démocratique, de s'interroger sur le mécanisme approprié ou adapté. Le modèle démocratique là, occidental dont on s'inspire, ça ne nous aide pas profondément, sérieusement. Donc ce qui sera intéressant, c'est que moi je le dis toujours, nous on réfléchit au niveau de notre centre pour organiser de grands débats, pour savoir quel régime
faut-il adapter au contexte africain? Est-ce que c'est le régime parlementaire? Parce que ce que Francisco n'a pas couru. Et Togolais en particulier. Oui. Ce que Francisco n'a pas couru en train d'évoquer, c'est peut-être, on va beaucoup plus, il est beaucoup le plan sur ça, le régime parlementaire. Donc quand on a un régime parlementaire, par exemple, en Angleterre, il n'y a pas d'élection présidentielle. Il y a une reine qui est là depuis il y a 90 ans, c'est toujours comme ça. Mais il y a les élections législatives. Au Japon aussi. Oui, oui, il y a les élections législatives qui se font. Bon, après c'est fini au fait. Donc après il y a les élections. Mais c'est des démocraties avancées. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais regardez ce que je vais dire de façon banale. En 2025, on l'a dit tout à l'heure ici, en 2025, il y aura la présidentielle, peut-être en mars ou en avril, peut-être en février. Mais dans cette même année, il y aura encore les locales. Donc on va organiser la présidentielle peut-être en avril ou en mars ou en février. Et 3 ou 4 mois après, on va organiser les locales, des milliards encore. Mais ce qui serait intéressant, c'est que si le président de la République nous écoute ou le gouvernement nous écoute, mais qu'il trouve un mécanisme pour qu'on arrive à l'organisation générale ou à l'organisation des élections générales un seul jour. Maintenant, je vais répondre à Francisco, qu'on n'a pas compris. Mais ce qu'il dit, lui-même il le sait, ce que je dis, ce n'est pas une exagération. C'est-à-dire, l'un des meilleurs partis politiques en Afrique aujourd'hui, c'est le parti au pouvoir uni. Le parti le plus bien structuré, un parti stratégique, un parti qui a l'histoire du monde quand même. Vous savez, vous ne savez pas qu'avec des crises qu'il y a dans le monde, on nous consulte souvent. N'oubliez pas qu'en avril, on va organiser une rencontre internationale. On a eu là-bas des Nations Unies. N'oubliez pas qu'au Mali, cette question à vous. Oui, au Mali, donc on a des Togolais qui combattent là-bas. Au Soudan, les Togolais avaient combattu. Donc pour des questions sécuritaires, pour des questions de développement, pour des questions qui engagent la vie du continent, on a besoin du Togo parce que nous avons une histoire. Nous sommes bien structurés. Le Togo est un pays bien structuré. Le parti uni, c'est un parti au pouvoir qui est bien structuré. Et les gens s'inspirent peut-être de nos petites expériences. Le chantier de la révision du code électoral, qu'est-ce que ça va donner concrètement en quelques lignes? Non, ben, les députés sont dans leur rôle. Maçon solide. Oui, ils vont finir de réviser. Il y a toutes les structures à mettre en place. Il y a comment l'appelle-t-on, la CENI. La CENI, ça aussi, c'est une autre bataille. Parce que après, c'est des querelles. Parce que depuis, les gens contestent la composition de la CENI. Comment est-ce que ça va se faire cette fois? Comme on l'a dit, la Cour constitutionnelle, c'est elle qui va valider les élections qui viendront. Bon, on apprend même déjà que bientôt, il y aura, disons, un grand chamboulement dans le milieu judiciaire. Donc, c'est pas... bon, puisque le vieux Abdou Asma, je crois qu'il est presque à la retraite. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire avant d'aller à ces élections. D'accord? Avant d'aller à ces élections. Mais la question que nous posons toujours, c'est que est-ce qu'il faut fermer cette session sur la révision des lois sans penser à jumeler les élections au Togo? Parce que les élections non seulement créent beaucoup de problèmes, les élections drainent beaucoup d'argent, et l'argent qu'il faut prendre pour faire le développement, on prend pour aller même tout ça, la conception des listes, et puis en dehors des petits perdièmes qu'on paye aux gens qui restent dans les bureaux de vote, les machines qu'il faut louer, les cartes qu'il faut imprimer, tout ça là, c'est que nous finançons l'activité économique de l'Occident. D'accord? Et nous-mêmes, c'est Yaya Jammeh qui avait inventé le vote par les billes. Ou, bon, je ne sais pas si les billes sont fabriquées chez lui, mais c'est que notre élection participe à certaines entreprises qui sont à l'étranger et à tout le business qui est tout autour. Mais pour dire, affirmer, c'est aussi quand vous lisez l'histoire du Togo, ce n'est pas que le RPT UNIL, c'est un parti fort. J'emprunte le mot au feu d'Aokou Péré, qui disait que le RPT, c'est un système. C'est-à-dire qu'ils ont quitté le parti pour être constitué en système. C'est ça, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, dire que vous êtes en train d'affronter ce système pour dire que vous faites les élections, c'est zéro. Merci beaucoup à vous. Merci à Francisco. Oui, mais Tampa Express numéro 14 sera dans les kiosques le vendredi.
Et nous l'avons dédié spécialement aux femmes. Je vous avais dit, bon, je l'avais dit la dernière fois, que pratiquement tous les articles de Tampa Express du vendredi prochain sont écrits par les femmes. Merci beaucoup. Voilà. C'est noté. Vous êtes directeur de publication justement de Tampa Express. Francisco, merci. Merci également à Firmin Teko Agbo, le chroniqueur politique, directeur du Centre de géopolitique internationale qui porte votre nom. Merci beaucoup, merci Michel Takpa. Ce jour, comme nous sommes dans la fièvre du 8 mars, bonne fête à toutes les femmes qui nous regardent de par le monde. Merci à vous tous. On se retrouve la prochaine fois. Bonne fête encore à toutes les femmes. À très bientôt.